Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans l'étude de la parole de Dieu. Et ce soir, comme vous pouvez le remarquer en arrière, nous avons un thème, une thématique, c'est Israël et l'Église, la différence, la distinction entre Israël et l'Église. L'étude que nous allons faire aujourd'hui n'a pas pour but de dire aux chrétiens que la loi ne vaut plus rien, on n'a pas besoin de regarder la loi, l'Église n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Ce n'est pas ça le but. Nous en avons rapport. Par exemple, la Bible, c'est une unité. Bien qu'il y ait deux parties dans la Bible, mais la Bible, c'est une unité. De ce fait, le but, c'est pas ça, mais c'est de faire le distinguo entre ces deux entités, l'Église, Israël et l'Église. Nous savons que c'est pour certains chrétiens, ils sont Israël par la foi. Ils se nomment Israël par la foi. Et il y en a même qui croient que les prescriptions bibliques que Dieu a données à Israël sont aussi à nous. Donc, laissez-moi vous dire qu'il y a une nette distinction entre les deux, entre Israël et l'Église. Et ce que nous nous proposons de faire, c'est de mettre en évidence ces différences. Ce n'est pas cette différence, mais ces différences, parce que c'est différent. C'est tout simplement différent. Donc, j'attire votre attention sur cette réalité. Tout d'abord, entre autres, le Seigneur a clairement déclaré que l'Église est future. Vous comprenez que l'Église n'était pas présente même du temps de Jésus-Christ. Et vous savez que Jésus est dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire c'est la transition de l'ancien vers le nouveau, et Jésus est dans la fourchette, c'est-à-dire entre l'ancien et le nouveau. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent que Jésus respectait les principes de la loi. Bon, écoutez, je ne dis pas qu'il respectait les principes de la loi à la lettre de manière totale, mais il n'était pas encore dans la période de la grâce, la nouvelle alliance. Il était dans la fourchette, là, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, si vous regardez avec moi, par exemple, à Matthieu chapitre 16, le verset 28, j'aimerais que vous lisiez, preniez le temps de lire ce verset. Nous ne sommes pas en train de créer des choses. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Chapitre 16, Matthieu 16, verset 18. Ce n'est pas le verset que vous voyez, bien sûr. Nous allons arriver au verset, Matthieu chapitre 16, le verset 18, qui dit que « Et moi, je bâtirai. Je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai. » C'est le futur. Le futur. C'est encore du temps de Jésus. Il parle encore de l'église en tant que quelque chose de futur. C'est-à-dire, l'église n'existait pas. Israël existait, a existé. Depuis que Dieu a appelé Abraham, bien sûr, ensuite Abraham est devenu Abraham, ensuite est arrivé Isaac, et finalement est arrivé Jacob. Jacob et Ésaü, les deux fils d'Isaac, Dieu a choisi Jacob, et c'est le nom de Jacob qui allait être transformé en Israël, et c'est le nom de Jacob changé en Israël qui va baptiser le peuple que nous appelons peuple de Dieu, qu'on appelle Israël. Donc, Israël existait depuis longtemps, des et des années, et pourtant l'Église était encore future. Je pense que vous avez compris la démarche. Et l'Église allait prendre naissance, j'écris acte 2, c'est juste, je ne mets pas de verset spécifique, mais vous savez tous que l'Église allait voir le jour au chapitre 2
de Actes des Apôtres, chapitre 2, et si vous voulez, on peut aller à la fin, on va voir, et on va souligner la présence de l'Église. Et c'est là où, au verset 38, si vous voulez, Pierre leur dit, c'est quand, après la prédication de Pierre, eh bien, Pierre leur dit, les gens ont posé la question, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset suivant, verset 39. Le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et verset 42, vous allez voir les caractéristiques de cette église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, etc. Donc vous comprenez que l'église a pris naissance à partir de cet événement, l'événement de la Pentecôte. C'est là où l'église est née. Donc, c'est tout à fait distinct d'Israël. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Là, l'Église que Jésus devait bâtir, que Jésus avait promis, ou bien promis de bâtir, cette Église-là était née le jour de la Pentecôte. Donc, nous estimons que cette problématique, je ne sais pas, peut-être qu'on va faire cette étude en 2 temps, ou bien si on a le temps, aujourd'hui on va finir, mais nous estimons qu'une telle étude est importante parce que nous allons souligner pour vous la différence entre l'Église, entre Israël et l'Église, pour que vous cessiez de dire que moi je suis Israël par la foi. Je ne suis pas Israël par la foi, je n'ai pas besoin d'être Israël par la foi parce que je fais partie de l'Église. Maintenant, tout d'abord, nous voulons souligner l'affinité entre Israël et l'Église. Soulignons l'affinité, c'est-à-dire qu'est-ce que nous retrouvons chez Israël et que ça concerne aussi l'Église. Nous allons voir ça. Ceci se confirme dans l'appel que Dieu a adressé aux patriarches d'Israël. Abraham, bien sûr, qui allait devenir Abraham, parce que Dieu allait changer son nom, de père élevé à père d'une multitude. Donc, Abraham qui allait devenir Abraham, ce dernier, tandis qu'il vautrait dans l'idolâtrie, et Abraham vient de Ur de Chaldée, et quand on regarde les dieux qu'ils adoraient ou bien qu'ils adoraient, les habitants du pays d'Abraham, eh bien, il y avait notamment Nana, Inanna, etc. Dieu de la terre, Dieu de la mer, Dieu de la fertilité, Dieu de la récolte. Il y avait une multitude de dieux. Cela veut dire que pour que Dieu sorte Abraham dans ce milieu, eh bien, il a fallu lui accorder la grâce. Tout est par la grâce. Depuis, dans le jardin d'Éden, après la chute, donc on avait besoin de la grâce pour être sauvé. Abraham est sauvé par la grâce. Par conséquent, Israël et l'Église sont choisis par Dieu, par la grâce. C'est-à-dire que le point commun entre Israël et l'Église, c'est que les deux sont sauvés par la grâce. S'il n'y avait pas de grâce, l'Église et Israël n'existerait pas, et non plus l'Église. Donc le point commun, c'est qu'il n'y a pas, Israël n'est pas devenu peuple de Dieu parce qu'ils étaient meilleurs, mais c'est par la grâce. L'Église ne se fonde pas par des hommes impeccables et des femmes impeccables, mais l'Église est Église parce que Dieu accorde la grâce. Donc ça, le point commun, c'est que nous sommes tous sauvés par la grâce. Quel autre point de similitude qu'on a entre l'Église et Israël? On
on parle de la consanguinité. La consanguinité. Dieu a fait que le salut vienne des Juifs parce que Jésus est humainement juif. C'est-à-dire que, écoutez bien, frères et sœurs, c'est que quand nous disons que le salut vient des Juifs dans Jean chapitre 4, il y a même des gens qui se moquent de nous parce qu'on dit que le salut vient des Juifs. C'est de l'ignorance pure, de l'ignorance à l'état pur. Quand on fait ça, quand on se moque de quelqu'un qui dit cela, le salut vient des Juifs ne signifie pas que c'est les Juifs qui sauvent. Mais cela signifie que le Dieu qui est venu s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés, il est passé par les Juifs, c'est-à-dire l'incarnation. Il a fallu que Jésus prenne l'incarnation. Maintenant, si l'incarnation aurait pu venir d'un Haïtien, d'un Américain, d'un Français ou autre, mais Dieu a décidé que ce soit les Juifs. Donc, il est marié, la femme qu'il a portée dans son sein était juive, donc même le père nourricier Joseph était juif, donc nous disons que le salut vient des Juifs, en ce sens que Dieu est passé par les Juifs pour envoyer le Sauveur. Cela ne veut pas dire que les Juifs sauvent, non. Cela ne veut pas dire qu'il faut passer par les Juifs pour être sauvé. Non, c'est simplement Jésus est né d'une femme qui est juive et le père nourricier de Jésus était aussi juif. Donc on dit que le salut vient des Juifs. Ce n'est pas dans le sens que les Juifs donnent le salut, mais c'est tout simplement pour dire que celui qui donne le salut, par qui Jésus Dieu nous a donné le salut, c'est Jésus. Il est passé de la race juive, à travers la race juive, et non les Juifs donnent la vie éternelle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est assez simple à expliquer. Ce qui n'est pas simple à expliquer, c'est l'incarnation, c'est le Dieu incarné. C'est ce qui est difficile à interpréter, à expliquer. Mais ce qui est facile à comprendre, c'est que quand on dit le salut vient des Juifs, cela veut dire que celui qui était incarné, le Dieu incarné, il est passé à travers les Juifs. Ok, donc nous parlons de consanguinité spirituelle, c'est-à-dire que celui qui nous sauve, il est de la descendance juive, dans le sens que Dieu a fait passer Jésus à travers les Juifs. Donc là, on peut parler de certaines affinités. Si vous lisez par exemple Jean chapitre 4, le verset 22, vous allez voir que on va ajouter que le salut, car le salut vient des Juifs. Donc c'est ce que cela veut dire. Ok, de l'autre côté, il y a Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17, que nous n'allons pas lire. Nous n'allons pas lire Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17, mais c'est le texte qui parle de la naissance de Jésus, qui parle de la naissance de Jésus. Donc, si vous lisez ce texte, vous allez voir que Jésus, il est de la descendance juive. Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17. C'est la généalogie de Jésus. Toutefois, c'est le point de notre étude là. Le point de notre étude, ce n'est pas de souligner la consanguinité entre Israël et l'Église, ou bien affinité entre Israël et l'Église. Le but, c'est de souligner la distinction entre les deux. Israël et l'Église sont indéniablement, voire indiscutablement distincts. Israël et l'Église sont indéniablement, et voire indiscutablement, même indiscutablement différentes, distinctes. Il y a une distinction entre eux. Premièrement, nous allons souligner premier point à souligner pour cette différence, c'est à travers toute l'ancienne alliance, Dieu s'occupait d'Israël. On ne voit aucune trace d'une entité qu'on appelle l'Église. Le seul peuple d'alors auquel Dieu s'identifiait était Israël. Quelqu'un ne peut pas prouver le contraire. On ne parle pas de l'Église du tout dans l'Ancien Testament. On parle d'Israël. Naturellement, Dieu voulait arriver à l'Église. D'ailleurs, si on prend le verset qu'on appelle protévangile,
Genèse chapitre 3, le verset 15, on voit la préfiguration de l'Église avec ce verset qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ça parle de Jésus-Christ qui allait dire « Je bâtirai mon Église », bien sûr. Mais on ne voit pas la trace de l'Église. On va avoir la promesse même. Il y a la Bible nous fait comprendre dans l'Épître aux Hébreux, il y a les anciens qui saluaient de loin ce qui allait se passer. Mais on ne retrouve pas le mot Église. Et il n'existait pas l'Église. L'Église n'existait pas. C'est pourquoi Jésus a fait la promesse de bâtir dans le futur, de bâtir son Église. Pourquoi il a dit « je bâtirai mon Église » C'est parce que l'Église se base, la base de l'Église, c'est le sacrifice du calvaire, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas y avoir d'Église sans la mort de Jésus-Christ, sans la résurrection de Jésus-Christ, sans l'ascension de Jésus-Christ, sans la venue du Saint-Esprit. Donc ces événements étaient nécessaires à la fondation de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc il a fallu que l'Église soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Ça préparait la venue même du Saint-Esprit. Mais un Jésus mort, crucifié mort, qui remplacerait, qui paierait nos péchés, mais sans sortir de la mort, c'est impossible à ce que l'Église prenne naissance et avec une tête morte. La tête de l'Église devait être vivante. La tête de l'Église, c'est bien Jésus-Christ. Donc, il a fallu que Jésus, sorte de la mort. La troisième chose, cette tête-là ne peut pas être sur terre avec nous comme ça. C'est pas un homme comme un évêque, un archi-évêque. C'est pas un pape. Jésus n'est pas un pape pour être sur terre avec nous. Il a fallu qu'il s'intronise, qu'il soit à la droite de Dieu le Père. Et Jésus, une fois retourné au ciel, il est à la droite de Dieu le Père. Et conformément à sa promesse, si vous lisez Jean chapitre 14, chapitre 16, comme ça, vous allez voir qu'il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit au chapitre 14 de Jean. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé le Saint-Esprit et à partir de là, l'Église, il était possible à ce que l'Église existe. D'accord. Donc, d'après ce que nous comprenons, c'est que nous n'allons pas avoir le temps de finir l'étude aujourd'hui. Nous allons reprendre mardi prochain, Dieu voulant. Nous allons reprendre la même étude. Donc, lisons quelques textes parce que nous disons que Dieu n'avait pas d'autres peuples, ne prenait pas soin d'autres peuples. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Donc, nous allons lire quelques passages. Lévitique chapitre 26, versets 12 et 13. Nous allons lire Lévitique chapitre 26, versets 12 et 13. Lévitique 26, 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il n'y a pas mes peuples, c'est mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Ça parle d'Israël. Ça ne parle pas de l'Église. C'est Israël. Mon peuple. Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Nous allons voir ce que ça dit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Si vous voulez, vous pouvez noter ces versets. Et vous allez voir que dans le contexte, pour comprendre le contexte, lisez les versets plus hauts. Si vous ne trouvez pas le contexte dans les versets plus hauts, vous pouvez aller dans le chapitre précédent. Et ça peut aussi venir des versets qui viennent après
ou bien des chapitres qui viennent après, ça peut vous aider à comprendre qu'il s'agissait d'Israël. Donc c'est ainsi qu'on cherche le contexte d'un verset, c'est dans le texte, c'est dans le chapitre, c'est avant le chapitre, c'est après le chapitre, c'est peut-être, il peut y avoir ce que l'on appelle corrélation. La corrélation, c'est des versets de l'Ancien Testament qui parlent de choses, par exemple, qui sont dans le Nouveau Testament, ou bien un autre livre qui parle de quelque chose qui concerne tel livre donné. Si on regarde de près, par exemple, il y a corrélation entre Apocalypse et Daniel. Il y a corrélation entre Apocalypse et Zacharie et Ésaïe. Donc, ce qu'on appelle corrélation, c'est des versets qui ont une relation avec ce qui est dit dans un autre texte. Donc, si vous voulez regarder ces versets, nous avons lu jusqu'à présent 2 livres pour vous, Lévitique 26, 12, 13 et Deutéronome 7, le verset 6. On voit toujours que c'est le peuple de Dieu. Maintenant, il y a le psaume 29, verset 11. J'aimerais que vous lisiez le psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Son peuple. Et le peuple que Dieu bénit, c'était à ce moment-là Israël. Il ne s'agissait pas de l'Église. Israël qui avait, si vous regardez en arrière de moi, vous allez voir la Torah. C'était la Torah. C'était la Torah, c'est-à-dire la loi. On prend le Pentateuque et puis la loi plus la loi. Ok. Un autre texte que nous avons, c'est Ésaïe chapitre 63, versets 7 et verset 8. Nous avons beaucoup de textes parce que nous ne voulons pas dire des choses sans que vous soyez à même de le lire, de le constater. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Le verset suivant, verset 8, il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. On reste toujours dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ça parle d'Israël. Bien sûr, dans Ésaïe 63, il y a même Ésaïe 51, il va y avoir la prophétie sur la venue de Christ. Ésaïe 63 aussi parle même de la fin des temps. Mais excusez-moi, quand on parle de peuple, mon peuple, le plus souvent c'est Israël. Et quand on parle d'un peuple à venir, il s'agit de l'Église, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, on peut retrouver un texte qui fait référence à l'institution de l'Église. Mais l'Église n'existait pas pour autant. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de futur. Dieu, c'est un éternel présent. C'est pour nous qui sommes dans le chronos qu'il y a le futur. Mais pour Dieu qui est dans le chaos, l'éternité, il n'y a pas de futur. C'est toujours un présent. Encore un jour, Dieu s'occupera d'Israël. C'est-à-dire que même quand l'Église est née, et puis on voit qu'il y a un périclitement du côté d'Israël, mais un jour, Dieu reprendra sa promesse envers Israël. Si vous voulez, vous allez garder avec moi Actes chapitre 15, verset 16 jusqu'au verset 18. Actes chapitre 15, verset 16 jusqu'au verset 18. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en préparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Les nations, maintenant, on parle de plusieurs peuples. Tous ceux-là qui forment l'Église de Jésus-Christ, bien sûr. Dit le Seigneur qui fait ces choses. Acte chapitre 15, verset 17, verset 18 maintenant. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc, Acte chapitre 15, verset 16 jusqu'au verset 18.
c'est le texte que nous venons de lire pour dire que Dieu a un plan pour retourner, reprendre Israël, mais en attendant, vous savez que l'Église, c'est le peuple de Dieu. On va voir ça. Cela ne veut pas dire que Israël cesse d'être le peuple de Dieu, mais la Bible dit que ça va avoir lieu, Dieu va restaurer Israël. Mais en attendant, l'Israël qu'on a là, c'est pas l'Israël de Dieu, dans le sens que c'est pas comme ça, c'est pas ainsi que Dieu perçoit Israël. Israël doit être meilleur que ça. Romains chapitre 15, versets 8 à 12 inclusivement. Nous allons lire Romains chapitre 15, versets 8 à 12. D'abord le verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient. Les païens ici ne signifient pas non convertis, mais signifient non juifs. Les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Okay. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, merci, vous tous les peuples. Donc, Romains chapitre 15, verset 11, et le dernier verset, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton, ici ça fait référence à Jésus, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Ici, il ne s'agit pas d'un texte concernant Israël ou l'Église, mais ça concerne, c'est eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps là. C'est quand le Christ régnera, bien sûr, comme roi sur les nations. Ça parle du royaume millénaire de préférence et non du royaume éternel, parce que dans l'éternité, lors du royaume éternel, il n'y aura plus cette affaire de les nations. Mais, et dans le royaume millénaire, il y aura des gens comme nous sommes aujourd'hui, des gens qui n'ont pas connu la mort, qui expérimenteront le royaume de Christ. Mais ces gens-là, vous savez, ils vivront, ils auront la longévité. 100 ans, c'est un jeune homme à ce moment-là. C'est la longévité, c'est la prospérité dans le royaume de Jésus-Christ. Mais ces gens-là seront séduits par Satan. C'est là qu'on va avoir, et je ne veux pas faire trop d'ouverture, mais on va avoir la bataille Gog et Magog après les 1000 ans. Donc, nous ne faisons pas une étude eschatologique quant à présent, nous le ferons plus tard, mais c'est pour dire que ce verset ne parle pas de notre temps d'aujourd'hui, mais ça parle du temps à venir, de l'eschatologie. Donc, nous sommes seulement au premier point, nous allons prendre le deuxième point et nous allons nous arrêter là. Donc, à travers toute l'ancienne alliance, on voit qu'il y a un peuple et ce peuple n'est pas l'Église, c'est Israël. Naturellement, nous avons 5 points, mais nous en prendrons 2 aujourd'hui et puisqu'il y avait une introduction, donc nous prendrons les 3 autres à la prochaine étude. Donc, deuxième point, Israël est une nation. Israël est une nation. Quand on parle de nation, même quand on va parler de l'Église, plus loin, vous allez voir ça, ça ne fait pas référence à une nation comme il s'agit d'Israël. Maintenant, je vais faire cette ouverture-là pour vous. Quand on dit que Israël est une nation, vous savez où ça se trouve. Même quand aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est pas le vrai Israël, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, écoutez, mais quand même, il y a un territoire, il y a un drapeau, il y a un gouvernement. Si on a besoin de la nation d'Israël, on sait où ça se trouve. Là. Il y a un territoire. Donc, Israël est une nation. Une nation avec une constitution, avec un système de gouvernement, avec un système éducatif, etc. Une armée, un corps de police, etc. Donc Israël est une nation. Tandis que l'Église se compose des individus des nations diverses. C'est-à-dire, dans tous les pays de l'Afrique, dans chacun de ces pays-là, on trouve des gens
qui font partie de l'Église. En Haïti, eh bien, on trouve des gens qui font partie de l'Église. Au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, partout dans le monde, on trouve des gens qui font partie de l'Église. Donc l'Église n'est pas à une place donnée. Je reprends ce que je dis. L'Église ne se retrouve pas dans une place donnée. Là, c'est l'Église. Non, l'Église se compose de tous ceux-là qui sont sauvés, de tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Mais Israël, c'est une nation qui se trouve sur un territoire avec un drapeau, un système de gouvernement, une armée, avec une constitution, etc. Ça forme Israël. Donc c'est une nation. Mais l'Église, dans le sens spatial, dans le sens territorial, je parle de sur la terre. L'Église n'a pas un territoire sur la terre. L'Église n'est pas, on ne peut pas aller à une place, là on va retrouver l'Église. Non. L'Église se compose de tous ceux-là qui sont sauvés. Je reprends ce que je dis. Tous les Américains qui sont sauvés, tous les Haïtiens qui sont sauvés, tous les Canadiens qui sont sauvés, tous les Français, dans les pays d'Afrique, Burundi, quand on prend l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, etc. Dans tous ces pays-là que je viens de citer, eh bien, on trouve des gens qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Donc, si je prends les continents, ce sera plus facile. Dans tous les continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, etc., eh bien, on trouve des gens qui sont sauvés et qui font partie de l'Église, qui forment l'Église. Donc, l'Église n'est pas spatiale. Trouver l'Église à telle position donnée. L'Église n'est pas de point de vue terrestre, de point de vue matériel, l'Église n'a pas de territoire. L'Église n'est pas territoriale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un territoire, une terre où l'on peut aller pour visiter l'Église. L'Église n'est pas comme ça. Et pourtant, Israël, si. Il y a une nation pour ça. Il y a un peuple. Il y a un mode de vie, une culture pour ces gens-là. Mais pour nous, l'Église ne se compose pas il n'y a pas un drapeau pour l'Église et puis une constitution dans le sens humain du terme. Il n'y a pas de, ne me dites pas, ah non, il y a la Bible. Oui, je sais qu'il y a la Bible, mais je parle de territoire, des hommes qui décident d'écrire une constitution pour la bonne marche du pays. Il n'y a pas ça, l'Église n'a pas ça. La Bible, c'est notre référence. Donc maintenant, je vais analyser un verset avec vous pour terminer. C'est 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Je sais que c'est un texte que vous connaissez bien. Vous, au contraire, ici, Pierre est en train de s'adresser aux croyants, à l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous savez pourquoi on est une race? Quand on parle de race, on parle de gène. De gène, c'est-à-dire c'est génétique. Donc nous sommes une race élue parce que nous avons l'ADN spirituel de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, c'est l'ADN de Dieu. Spirituellement, c'est l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire dans Éphésiens chapitre 4, eh bien, nous avons un même Père, nous avons un même Sauveur, etc. Un sacerdoce royal. Donc, naturellement, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps? Eh bien, les sacrificateurs offraient et faisaient des offrandes à Dieu pour le peuple. Mais nous, aujourd'hui, nous ne faisons pas des offrandes dans le sens d'offrir des animaux. Mais ce que nous faisons, eh bien, nous allons chercher des gens, nous allons parler de Jésus-Christ pour le pardon et de leurs péchés. Donc, voilà pourquoi on parle un sacerdoce royal. Nous formons un sacerdoce, et puisque nous sommes de la famille du roi, Dieu bien sûr, donc un sacerdoce royal,
Troisième caractéristique de l'Église, c'est une nation sainte. Une nation, c'est pas dans le sens territorial, c'est pas dans le sens constitutionnel, ce n'est pas dans le sens, je parle de sur la terre là, ce n'est pas dans le sens d'un mode de vie, c'est-à-dire d'une culture. Ah, bon, bien sûr, vous allez me dire, mais la culture de l'Église, c'est l'amour, etc., etc. Non, moi, je parle de culture matérielle, un mode de vie, etc. Non, ça n'existe pas pour nous. Nous sommes une nation sainte, c'est-à-dire on est mis à part, une nation sainte, on est une nation, mais une nation sainte, mise à part. Mais quand on parle de nation, cela veut dire qu'on doit avoir un territoire, on doit avoir une constitution, on doit avoir un chef. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. La constitution de l'Église, c'est la parole de Dieu. OK? Donc, c'est dans la parole de Dieu qu'on a la culture, le mode de vie que nous devons mener. Mais on n'a pas ça, on n'a pas cette culture-là comme pour nous, les Haïtiens, nous mangeons la soupe le 1er janvier, nous avons la fête du drapeau, etc. En tant que, il y a des chrétiens qui sont radicalistes, là. Il faut faire attention. C'est pas parce que je suis chrétien que je n'ai pas un drapeau. Pendant que je suis sur terre, je suis haïtien. J'ai un drapeau. Il y a des gens qui critiquent la soupe du 1er janvier. On critique tout. Il faut toujours manger de la soupe parce que même quand je suis chrétien, je reste haïtien. Je suis né sur un territoire qu'on appelle Haïti, donc je suis un chrétien haïtien. Je ne suis pas né chrétien, mais je suis né haïtien. Je deviens chrétien en confessant le nom de Jésus. Donc, avant d'être chrétien, je suis un haïtien. Donc, en tant qu'haïtien, j'ai un mode de vie. En tant qu'haïtien. Maintenant, toutes les fois que la culture rentre en conflit avec la parole de Dieu, nous sommes obligés, nous avons pour devoir de faire transcender la parole de Dieu sur la culture. Mais nous avons une culture et tout ce qui est dans ma culture ne dérange pas ma foi, je vais le faire. Par exemple, manger la soupe le 1er janvier, il faut le faire parce que ça signifie que c'était les Blancs qui mangeaient la soupe le 1er janvier. Maintenant, après l'indépendance, on est allé sur la table manger la soupe. Maintenant, que quelqu'un vous prêche et vous dit de ne pas manger la soupe le 1er janvier, c'est du diable, etc., c'est exactement l'effet de l'esclavage. C'est l'effet de l'esclavage. En tant qu'haïtien, c'est pas parce que j'ai une culture dans le sens que je suis chrétien, voilà comment Dieu me demande de vivre, je dois vivre comme quelqu'un qui vit dans le ciel, je ne suis pas sur terre. Non, je suis sur terre. La soupe du 1er janvier, c'est pour moi en tant que chrétien haïtien. Je vis sur terre. Donc ça a une signification. Nous devons faire attention quand les gens utilisent la Bible pour nous sortir de notre mode de vie. Le mode de vie de l'haïtien, eh bien, une des caractéristiques, c'est qu'on mange la soupe le 1er janvier. Nous avons une manière de saluer les gens. Il faut continuer à le faire. Tout ce qui ne rentre pas en conflit à notre foi, il faut continuer à le faire. Donc, il y a des chrétiens qui sont très susceptibles. Par exemple, quand on lui dit de prendre 7 feuilles et de faire du thé, bon là, à cause de ces 7 feuilles, on a des problèmes. Mais quand le médecin vous dit de prendre 2 comprimés le matin, 2 à midi, 2 au soir, qu'est-ce que vous dites? Vous prenez ça? Eh bien bon, la feuille, c'est une question de dosage. Si la dose, c'est ça, on vous dit que la dose, c'est ça, il n'y a pas de magie là-dedans. Des fois, nous sommes très susceptibles. Écoutez, là, donc même la musique, là, la musique n'est pas innocente, je suis d'accord, mais en même temps, nous devons savoir que ce qui fait vibrer le cœur de l'haïtien, c'est pas de petites chansons pour faire cadencer, c'est le rythme. Le rythme, eh bien bon, on le fait parce que je suis haïtien, un chrétien, mais un chrétien haïtien. Donc, ce texte de Pierre n'extirpe pas en nous l'haïtienneté. Ça ne fait pas en sorte que nous cessions d'être haïtiens. OK? Quand la Bible dit vous êtes une nation sainte, ça fait référence à la spiritualité. C'est le côté spirituel. Quand la Bible dit que tu es un peuple, vous êtes un peuple acquis, ça ne dit pas que vous cessez d'être haïtien. Ça, c'est dans le sens de
dans le sens spirituel. Mais dans le sens matériel, je suis du peuple issu du peuple haïtien. Je suis un haïtien authentique, 100%. Et j'en suis fier. J'en suis fier par-dessus le marché. Donc, nous reviendrons sur cette étude et nous reviendrons au deuxième point parce que je pense que c'est important de faire des ouvertures parce qu'il y a des gens, parce que la Bible dit que vous êtes une nation sainte et qui pensent que, eh bon, je sais d'être haïtien, donc il faut cesser de manger le riz et le pois, etc. On dit tout est magie, tout est mystique, tout est diabolique et on cesse de vivre. Non, il ne faut pas cesser de vivre parce qu'on est Église. On doit continuer à vivre. Au contraire, le Seigneur veut que nous continuions à vivre. C'était là votre étude biblique d'aujourd'hui. Donc, nous reviendrons, comme je vous le dis, nous reviendrons sur cette étude la semaine prochaine et nous ferons un résumé et puis nous commencerons d'emblée avec le point 2 mardi prochain. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et nous reviendrons bien sûr avec d'autres images pour que nous puissions interpréter pour vous. Mais aujourd'hui, c'était bien d'être avec vous. Et puis, vous avez l'adresse de l'église. Si vous voulez adorer une église, dans une église où il y a, les gens vous accueillent, où il y a de la place, eh bien, venez ici. Nous sommes au 72-77 boulevard Saint-Michel. Le service commence à 11h, mais à 10h, c'est l'école dominicale. Et à 11h, nous commencerons avec notre culte d'adoration. Et comme vous voyez, mardi, c'est étude biblique. Et nous avons les sœurs qui se réunissent chaque jeudi. Nous avons les frères chaque samedi. Donc, si vous venez ici, vous allez avoir des activités pour les enfants, pour la jeunesse. Je vous rappelle que cette fin de semaine, c'est pour la jeunesse. Et nous allons avoir beaucoup d'activités avec la jeunesse. Et venez, vous n'allez pas le regretter. Et à partir de vendredi, la jeunesse sera sur ces éperons-là pour présenter pas mal de choses à l'église. Ce n'est pas une activité pour la jeunesse, c'est une activité sous le contrôle, sous la direction de la jeunesse. Mais ce n'est pas la jeunesse qui doit venir, c'est tout le monde, c'est l'église qui doit venir. Que Dieu vous bénisse et restons ensemble, restons soudés, parce que nous avons une espérance solide, l'espérance d'entrer dans la gloire et de voir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.